Métis. Métissage. Métissage. Arapiri. Mestizaje. Métissage. Vielfalt. Métissage. Faça minha fan. Mestizaje. Métissage. Nick Van. Métissage. Ponche. Métissage. Galen Corda. Métissage. Métissage. Mestiçaje. Métissage. Diversity. Métissage. Métissage. Mestiçaje. Métissage. Donc la question posée au hasard des Russes, c'est qu'est-ce que c'est que le métissage? C'est la vie en fait, c'est l'appariement de deux génomes différents, des gamètes qui se rencontrent et voilà, qui permettent à un individu de venir au monde ou bien à une plante d'évoluer. Voilà, le métissage c'est à la base de tout en fait. C'est la rencontre, l'anastomose et puis après la division et puis la progression et l'évolution. Il sera un peu mi-blanc, mi-brun, mi-bouclé, mi-lisse. Unique. Means for me that everybody has his own personality and can be in his own personality, in its individuality. Comme moi qui viens en Suisse et qui garde mon accent du Sud. Une histoire de famille, des histoires de vie, des parcours, des voyages, pour moi c'est ça. Ça se retrouve aussi beaucoup dans le physique. Des aspects de la mère, du père, c'est des histoires d'immigration. Et voilà, pour moi ça fait. Le métissage pour moi c'est la diversité de ce quartier. Regardez ce restaurant d'origine maghrébine, ce savon d'origine iranienne. Communauté. Chacun se repère comme il peut là-dedans. Moi je sais qu'il n'y a qu'une espèce humaine. Une espèce humaine. Il n'y en a qu'une. Les différences de peau, de tout ça, c'est rien par rapport à ce qui unit tous les humains entre eux. Que le métissage aujourd'hui, ça fait plus peur. C'est un mélange à la base de couleurs, mais aussi de gens, de cultures. De mélanger plein de cultures pour pour faire un produit meilleur à la fin. C'est deux choses différentes. Tu les mets ensemble, et ben voilà, tu as une troisième chose, encore plus de choses. Alors pour moi, le métissage que je trouve très intéressant, c'est de l'appliquer à la cuisine. En cuisine, on se rend compte en fait que si on va chercher ce qu'il y a de meilleur dans une culture pour l'assembler au meilleur d'une autre culture, on arrive à des mélanges qui sont très très intéressants. Je vais vous donner un petit exemple. On prend par exemple un agrume du Japon qui s'appelle le yuzu, mis sur une Saint-Jacques de la baie de Brest, et c'est absolument génial. Donc voilà, c'est ça que je trouve intéressant, c'est de mélanger un peu ces différentes cultures pour arriver à quelque chose de meilleur, de plus bon et de plus beau. Il en sort quelque chose de pas toujours prédictible et toujours intéressant, surprenant. La rencontre de mon grand amour, c'est on venait pas du tout du même milieu social. Et en fait, ça a été il a fallu réinventer en fait quelque chose, inventer quelque chose entre nous. Parce qu'on n'avait pas du tout la même culture, parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes habitudes, on n'a pas du tout la même éducation non plus. Et donc il a fallu apprendre l'autre vraiment et une tellement grande différence de culture que c'était une aventure formidable. C'est pas par exemple deux cultures qui se rencontrent, j'abandonne une pour l'autre, c'est vraiment on se complète, on s'enrichit. Quelque chose de pur en fait, ça n'a rien de beau, c'est seulement la nuance qui est beau. Ça c'est Verlaine qui l'a dit il y a déjà longtemps et c'est vraiment ça qui fait que les mélanges de cultures et de gens, ça fait que les gens s'aiment et continuent à partager. Plus les gens se comprennent, plus les gens vivent des choses ensemble, plus c'est beau, plus il y a de l'harmonie, plus on peut construire vers le futur, faire des trucs bien et le métissage c'est vraiment la base de tout. Les gens
des gens extraordinaires, forts, avec des regards justement des regards très nouveaux, mais ça peut aussi donner des gens très blessés. Mamitis. Mamitis. Oh, mais toujours des Merci pour ce métissage.